Merci d'accueillir Jafar Panahi. La traduction sera assurée par Florent Delany, qu'on peut applaudir aussi. Alors, je pose 3 ou 4 questions et puis assez rapidement, on donnera la parole au public pour qu'il réagisse à ce film qu'il vient de découvrir. Jafar, on est très ému de vous recevoir ici, moi à titre individuel, mais je pense collectivement, parce qu'évidemment, ce film qui est déjà en soi un événement l'est d'autant plus compte tenu des conditions dans lesquelles vous l'avez tourné et dans lesquelles vous avez réussi à sortir d'Iran pour le présenter au Festival de Cannes où il a gagné la récompense suprême de la Palme d'Or en 2025. J'aimerais savoir, quand vous parlez de ce film, vous dites, pour moi, c'est l'inauguration d'une 3e période de cinéma. Et comme nous montrons ici 5 de vos films, je voudrais savoir en quoi il fait rupture avec les films précédents. سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خوشحالم که تو جمعتون هستم. Je voulais vous remercier, je suis heureux d'être ici parmi vous. خب یک زمانی من فیلم‌هامو با مجوز می‌ساختم، یعنی فیلمنامه رو می‌دادم و نهایتاً حالا به هر ترتیبی شده فیلم خودم رو می‌ساختم. Il fut un temps où je devais demander l'autorisation pour faire mon film, donc je devais le présenter, obtenir l'autorisation avant de pouvoir le réaliser. خب با این حال بازم فیلمایی که ساختم هیچ کدوم به نمایش در نیومد به غیر از فیلم اولم بادکنک سفید. Et malgré cela, aucun de mes films n'a été projeté à part le premier film, Le Ballon Blanc. مشکلشون این بود که فیلمنامه‌ای که شما دادین بعد رفتین کار دیگه‌ای کردین و نهایتاً اجازه نمایش فیلم رو نمیدادن. Et ils m'ont reproché finalement d'avoir présenté un film et d'avoir fait les choses de manière différente et du coup ne m'ont pas autorisé à faire le film. بعد از اینکه مشکلاتی به وجود اومد و من و آقای رسولوف داشتیم یک فیلمی رو بدون مجوز توی خونه میساختیم، ریختن و ما رو گرفتن. بعدش مراحل زندان و این حرفا و نهایتاً حکم میدادن که من 20 سال نباید کار کنم. Et lorsqu'on était avec Monsieur Rassoulov en train de faire un film à notre domicile, les services de renseignement ont surgi chez nous. On a été en prison par la suite et j'ai été interdit de tourner des films pendant 20 ans. من هرچی فکر میکردم خب اگه من واقعا فیلم نسازم چیکار میتونم کنم و دنبال یه راه حل بودم. به نوعی این شوکی که به من وارد شده بود نمیتونستم درست تمرکز کنم. Et à ce moment-là, je me suis dit, alors qu'est-ce que je peux faire si je ne peux pas réaliser de film et j'ai réfléchi, j'étais sous le choc de cette condamnation et je me posais la question, alors à ce moment-là, que faire? دیدم چاره‌ای جز کار ندارم و این بود که دیگه اگه تو اون کار قبلی مسائل امنیتی رو رعایت نکرده بودیم و سری لو رفته بودیم، این دفعه با دوستم آقای مجتبی امیر طهماسب داخل خونمون دوتایی شروع کردیم کار کردن و چون گفته بودن حکم داده بودن که نباید فیلم بسازم، یک فیلم ساختیم، اسمشون گذاشتیم این فیلم نیست.
Et avec mon collègue, Monsieur Mojtaba, on a décidé de faire différemment par rapport à la dernière fois. On n'avait pas respecté les règles de sécurité pour faire ce film. On a décidé du coup de faire un film et ce film, on l'a nommé « Ce film n'est pas un film ». واقعیت اینه که اون موقع هرچی به هر ایده‌ای فکر می‌کردم، هر چیزی که فکر می‌کردم، نمیدونم خودمون نمیتونستم از درونش بکشم بیرون. Et à l'époque, j'essayais vraiment de me concentrer à savoir ce que j'allais faire, mais j'étais trop perturbé pour y arriver. J'arrivais pas à m'en sortir. پیش از اینکه این حکم بهم بدن، خب اون فیلمایی که ساخته بودم خودم هیچ وقت توش بازی نمی‌کردم، خودم هیچ وقت توش محور نبودم. Et avant cette condamnation, j'essayais de ne pas intervenir dans mes films. Enfin, j'avais pas un rôle d'acteur. Je n'étais pas quelqu'un de central dans mes films. این از نظر روانی تاثیر گذاشت. مثلا فکر می‌کردم خب اگه من فیلم نسازم چیکار باید کنم؟ باید مثلا برم راننده تاکسی بشم. Et cela m'a impacté moralement. Je me demandais à ce moment-là, donc si je ne peux pas être un réalisateur, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être devenir chauffeur de taxi. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il est en train de présenter Taxi Téhéran, alors que là, ils viennent de voir un simple accident. La présentation, c'est pour la séance suivante. C'est très bien, du coup, ils vont aller voir le Sugan, j'en doute pas, mais... نهایتا اینطوری میشد که میگفتم خب اون موقع دوربین میذارم و آدم‌هایی که مسافرم هستن و اونا رو تصویر میکشم. Alors à ce moment-là, je me suis dit dans ce rôle de chauffeur de taxi, comment je peux continuer et pourquoi pas ne pas mettre des caméras à l'intérieur de mon taxi et finalement. Vous lui avez vraiment traduit que c'était pas le bon film? Là, on est vraiment sur un simple accident, on n'est pas du tout sur Taxi Téhéran. Le défi, ça va être de dire autre chose dans l'autre salle tout à l'heure. Hein. Et donc à ce moment-là, filmer, raconter l'histoire des passagers dans mon taxi en les filmant. می‌بینید که هرچی فکر می‌کنم دوباره خودم توش هستم تو این مرحله دوم کار. Et là, je me retrouve finalement entre ces deux phases, être dans le film ou ne pas. Je suis un peu entre ces deux états d'esprit. و همینطوری فیلم‌های دیگه، یعنی نمیتونستم خودم ازش بکشم بیرون. Et même dans les autres films, j'arrivais pas vraiment à m'extraire des films que je réalisais. ولی وقتی که بالاخره بعد از 15 سال دیگه این حکم‌ها تموم شد و به من گفتن میتونی کار کنی، میتونی دیگه به حکمی نداری، اون موقع خودم رو از فیلم کشیدم بیرون، وارد مرحله سوم کار. Et c'est finalement là la troisième phase, c'est que après ces 15 ans où j'étais interdit de filmer et que la condamnation a été levée, c'est là où j'ai pu finalement rentrer dans cette troisième phase et me retirer de mes films. و توی این مرحله سوم دیگه خودم حضور نداشتم، شد فیلم Et là, je ne suis plus présent dans mes films et c'est devenu le film un simple accident. اما تفاوتی توی ساختن نداشته، چون به این نوع فیلم ها مسلما اجازه نمیدن و باید تو یک روشی رو داشته باشی، یک روشی پیدا کنی و با توجه به تجربیاتی که تو 5 تا فیلم قبلی به دست آوردیم تونستیم این کار رو هم تمام کنیم. Mais en termes de réalisation, il n'y a pas de différence fondamentale. À partir du moment où on n'avait pas l'autorisation de faire les films, il faut trouver un moyen de le faire d'une autre manière, donc clandestinement, et c'est avec l'expérience que vous avez acquis que vous pouvez le faire. البته اگه منظورتون از این 3 مرحله باشه. C'était ça votre question sur les 3 phases? Oui, j'ai pensé à une expression française qui est « le chat retombe toujours sur ses pattes ». Question suivante, ce dont vous n'avez pas parlé du coup, c'est qu'avant de faire ce film, c'est quand même que vous avez fait 7 mois de prison et que ces 7 mois-là, d'une certaine façon, ont nourri ce scénario-là. Donc pourquoi et en quoi cette expérience à la prison des Vins a effectivement été décisive pour alimenter un simple accident?
ببینید من یه فیلمساز اجتماعی هستم، یعنی سوژه هامو الهام رو از ایده هامو توی جامعه‌ای که زندگی میکنم از اونجا میگیرم. Vous savez, je suis un réalisateur avec un prisme social et je m'inspire de la société pour réaliser et faire mes films. خب حالا منو از یک جایی برمیدارن، از جامعه جدا میکنن، میندازن توی یک جای دیگه. Et moi, si on m'extrait d'une société comme Project vers une autre société, من چه بخوام چه نخوام اونجا رو من تأثیر میذاره. alors que je le veuille ou non, cela m'impactera. 7 ماه باید زندگی میکنی و نهایتا برای اینکه روزهاتو بگذرونی میشینید با هم صحبت میکنید، درد دل میکنید، قصه هاتونو میگید، تجربه هاتونو میگید. Et quand vous passez 7 mois avec des personnes, vous êtes là, vous discutez, vous racontez vos histoires et vous écoutez les personnes qui sont avec vous et cela vous imprègne. اون موقع اصلا به فکر ساختن فیلم نیستی، فقط میخوای روز بگذرونی. Et dans ces conditions, en fait, à l'époque, je n'avais pas du tout l'idée de faire ce film, je voulais juste faire passer le temps. اما درست روزی که از در زندان میای بیرون و برمیگردی پشت سرت رو نگاه میکنی و اون دیوارهای بلند رو میبینی، شروع میشه به فکر کردن. Et ce n'est que le jour où vous sortez de la prison et que vous vous retournez, vous voyez ces grands murs de la prison, c'est là que vous commencez à réfléchir et à vous poser des questions. اینکه شما بیرون هستی و بقیه‌ای که حتما باشون زندگی کردی اون تو هم. Et vous, vous êtes libre à l'extérieur et les gens avec qui vous avez vécu, eux, sont encore en prison. بعد از یه مدتی میگی خب من چه میتونم برای اینا بکنم؟ Et c'est là où vous vous posez la question, alors, qu'est-ce que je peux faire pour eux? و خب شغل سینماست، چه کاری بهتر از این که اونها رو به تصویر بکشی. Et c'est le rôle du cinéma, que peut-on faire de mieux que de montrer ces gens au cinéma? در واقع اگر من نمیرفتم اون مدت داخل زندان، شاید هرگز این فیلم ساخته نمیشد. Et si je n'avais pas si à ce moment j'avais pas été en prison, évidemment que ce film n'aurait pas vu le jour. من همه جا میگم این فیلمو شاید اصلا من نساختم، این فیلمو جمهوری اسلامی ساخته که ایده رو پیشکش کرده. En fait, je le dis partout, finalement, ce film, ce n'est pas moi qui l'a réalisé, c'est la République islamique qui l'a réalisé, c'est eux qui m'ont donné l'idée de réaliser ce film. Je vais poser encore une question politique pour le coup et 2 questions de mise en scène. La question politique, elle est assez simple. Quand je revois le film, je me dis, en fait, c'est un film d'anticipation malgré tout. Parce que c'est la question de, est-ce qu'il y aura une réconciliation possible? Est-ce que le pardon est possible? Or, évidemment, cette question, elle n'est pas encore totalement d'actualité, précisément parce que le régime n'est pas tombé. Et vous dites aujourd'hui, le régime iranien est une coquille vide, et dans le film même, vous faites dire aux libraires, ce n'est pas la peine de creuser leur tombe, ils l'ont déjà creusée eux-mêmes. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, d'avoir d'une certaine façon fait un film d'anticipation en avance par rapport à l'état politique et social de l'Iran d'aujourd'hui? ببینید فیلم نه در مورد بخششه نه در مورد انتقامه، اینا فقط چیز لایه‌های روی کاره که داستان رو پیش ببره. Alors en fait, on ne parle pas de pardon ou de vengeance dans le film, ce sont quelque part un prétexte pour faire avancer le sujet du film. اون چی برای خود من اهمیت داره آینده است. Ce qui compte pour moi, c'est le futur. چه خواهد شد؟ Qu'est-ce qui va se passer? آیا این چرخه خشونت ادامه پیدا خواهد کرد؟ Est-ce que cet engrenage de violence va perdurer? یا اینکه بالاخره یک جایی کات خواهد شد؟ Ou il y aura une coupure à un moment donné? این فیلم ها معمولا بعد از این گونه رژیم ها ساخته میشن، این گونه بحران ها ساخته میشن. Ce genre de film normalement voit le jour
après des crises des gouvernements, en fait, des changements de gouvernement. C'est ainsi que cela se passe habituellement. یعنی تکلیف روشن شده که چه برخوردی شده، چه به کجا نتیجه کجا رسیده. Et là, on voit, en fait, à travers ces films où on en est, qu'est-ce qu'il est advenu et dans quelle situation on se trouve. اما فکر کردم که باید این موقع بسازم که از الان تماشاگر رو به فکر وادارم. Et j'ai pensé justement réaliser ce film à ce moment précis pour quelque part forcer le spectateur à se projeter, à réfléchir vers un futur. به خاطر همین است که این گونه پایان دادم، یعنی شما این تلنگر بهتون بخوره که بعد از سینما هم هنوز در مورد فیلم فکر کنید. Et c'est ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est que après la fin de la séance, les spectateurs continuent à réfléchir et à se questionner sur cette fin possible. من همیشه گفتم که از دید من و بسیاری از مردم ما فکر میکنیم که این رژیم از هر نظر، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر ایدئولوژیکی، چه از هر لحاظی که فکر کنید فرو پاشیده. Alors je l'ai dit à plusieurs reprises, de mon point de vue, à moi, ce régime, sous tous les aspects, est en train de s'effondrer, que ce soit d'un point de vue culturel, économique, politique, idéologique. Ce régime est en train de s'effondrer. ولی بالاخره چون زور و زر داره هنوز سر پاست، هنوز تونسته اون فیزیک کار رو نگه داره. Mais en utilisant la force, la répression, ce régime arrive encore à se maintenir debout. Je fais une insiste pour juste dire que, évidemment, entendre Jafar Panahi avec cette liberté de parole, c'est juste inouï. Aucun autre cinéaste iranien ne parle comme ça de ce régime. A fortiori des cinéastes qui retournent en Iran après avoir dit ça. Et quand à Cannes on s'est vu et que je lui ai dit soit vous serez en prison, soit vous serez notre invité au Festival du Montreuil, très honnêtement, je pensais qu'il serait en prison. Et donc cette liberté de parole, pour moi, elle est libératoire non seulement pour les Iraniens eux-mêmes, mais elle est d'une certaine façon un exemple pour le monde démocratique. ببینید جعفر پناهی داخل فیلم با جعفر پناهی بیرون فیلم متفاوت. Vous savez, Jafar Panahi dans le film est différent du Jafar Panahi à l'extérieur du film. من داخل فیلم اصلا موضع‌گیری نمی‌کنم. Et dans mes films, je ne prends pas parti. نمیگم که تماشاگر چگونه باید ببیند و یا چگونه باید بیاندیشد. Je n'influence pas le spectateur à lui dire de quelle manière il doit penser et de quelle manière il doit voir les choses. حتی از دید جعفر پناهی کارگردان برای فیلم داخل فیلم این فیلم اصلا فیلم سیاسی هم نیستش، فیلم اجتماعیه. D'un point de vue d'un réalisateur comme moi, ce film n'est même pas un film politique, c'est un film qui a trait à la société. چون فیلم سیاسی از نظر من تعریف داره و فیلم اجتماعی هم تعریف داره. Parce qu'on doit du coup expliquer ce qu'est un film politique et qu'est-ce qu'un film qui a trait à la société. فیلم سیاسی مثل یه فیلم تفکر حزبیه، یعنی انسانها رو تقسیم میکنه به انسان خوب، انسان بد. Les films qui parlent de la politique parlent d'appartenance à un camp, une idéologie au fait, et on doit faire soit partie des bons ou on fait partie des mauvais. یعنی هر کسی که با حزب من موافقه، ایدئولوژی حزب من قبول داره، پس اون تو دسته خوبها قرار میگیره و کسی که قبول نداره تو دسته بدها. Je veux dire par là que ceux qui pensent comme moi, qui font partie du même bord politique, eux sont les gens bien et les autres ne le sont pas. اما فیلم اجتماعی اصلا این گونه نگاه نمیکنه. هیچ آدم خوب مطلق یا بد مطلق وجود نداره. Alors que dans un film qui est sociétal, il n'y a pas de bon
absolu ou de mauvais absolu. همه رو به دیده یه انسان نگاه میکنن. On a un point de vue humaniste envers les personnes. حالا این داخل فیلمه، این نگاه من داخل فیلمه و نگاهم بیرون. من همیشه موزه‌گیریامو کردم. موزه‌گیریامو خیلی تند و تیزم گفتم، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران. Alors ça, c'était le point de vue du réalisateur dans le film, mais moi, en tant que personne, je me suis toujours exprimé directement et parfois virulemment par rapport à ce que je pense de ce régime. خیلی زندانی‌ها هستن که همون موزه‌گیری‌ها رو قبلا تند کردن، حتی از زندان آزاد میشن میان بیرون دوباره همون موزه‌گیری‌ها رو میکنن. Il y a beaucoup de prisonniers qui ont pris la parole de manière virulente, qui ont été en prison et après leur libération, ils ont continué à s'exprimer toujours de la même manière. Ils ont été de nouveau emprisonnés. خب دیگه میخوان چیکار کنن؟ قرار بود زندان بندازن، انداختن. قرار بود ممنوع خروج کنن، کردن. قرار بود احکام دیگه‌ای بزنن، کردن. هر تهمت و هر تخریبی که دوست داشتن کردن. خب دیگه چیکار میخوان کنن؟ Alors qu'est-ce qu'il leur reste comme représailles? Ils m'ont emprisonné, ils peuvent de nouveau m'emprisonner, hein. Ils m'ont interdit de réaliser des films, ils l'ont fait, ils ont sali mon image. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? هر کسی یک موقعیتی داره. البته نباید از همه انتظار داشته باشید یک نوع موضع‌گیری کنه در یک level موضع‌گیری کنه. Alors chaque personne a sa propre personnalité, sa manière de faire. On ne peut pas espérer que toutes les personnes agissent de la même manière. بعد از زن زندگی آزادی در واقع از دید من تاریخ جمهوری اسلامی ورق خورد. De mon point de vue, après le mouvement Femmes, Vie, Liberté, une page a été tournée dans l'histoire de la République islamique. یعنی شد قبل از جنبش مهسا، بعد از جنبش مهسا. Il y a un avant le mouvement Massa, donc Femmes, Vie, Liberté, et un après. همین حس رو همین کارهایی که ما کردیم و مردم هم انجام میدن، به خصوص خانم ها. Ce que nous faisons, enfin ce que je fais, et beaucoup de femmes le font aussi, particulièrement les femmes. هر روز اونا رو تهدید میکنن، هر روز اونا رو جریمه میکنن، هر روز هزار تا مشکل ایجاد میکنن، ولی فرداش میبینیم میاد تو خیابون بدون روسری. Et donc les femmes ont une répression très très forte envers les femmes. Elles ont des amendes, elles sont interrogées, on leur demande de porter le foulard, sinon elles seront de nouveau arrêtées, et elles continuent le lendemain à sortir dans la rue sans porter ce foulard. خب جرأت و جسارت اونا که خیلی بیشتر از منه. Cela اونا montre اسم و رسمی ندارن، اونا شناخته شده نیستن، هر لحظه تو خطرن. Donc eux, ils prennent beaucoup plus de risques que moi. Ce sont des gens qui ne sont pas connus, c'est pas comme moi. Ils prennent beaucoup plus de risques en s'affichant de cette manière. من فکر میکنم این مسئله فراگیر شده و دیگه مردم رک دارن حرفاشون رو میزنن. Donc c'est une étape au fait que l'on a franchie. Donc maintenant les gens, quand ils ont des choses à dire, ils le disent et ils se comportent de la manière dont ils ont envie. Par-delà cette dimension sociale ou politique, moi j'ai envie qu'on parle vraiment aussi de cinéma, de mise en scène, parce que je crois que ce film n'aurait pas eu la Palme d'Or s'il n'avait pas été aussi un grand film de cinéma. Et je vais aborder juste deux questions avant de passer la parole au public. La première, c'est comment filmer la communauté, comment filmer le groupe. Et la deuxième, ce sera sur la question du hors-champ et du travail du son. Sur le comment filmer le groupe, j'ai envie de la décomposer en deux questions. C'est-à-dire qu'au moment de l'écriture, pourquoi vous choisissez que le personnage d'Hamid, avec Eqbal à l'arrière du van, rencontre ces professionnels-là, c'est-à-dire le libraire, la photographe, l'ex de la photographe, Hamid. Qu'est-ce qui fait, et évidemment le couple de mariés, qu'est-ce qui stimule votre imaginaire en choisissant précisément ces personnages? Et je complète sur la mise en scène. Un des enjeux, je crois, du film, c'est de savoir à partir de quel moment ils vont être un groupe, une communauté, ou au contraire, à quel moment ça se dissout. C'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont être vraiment réunis dans le plan. Et c'est très frappant quand on voit le film que d'une certaine façon,
ils ne vont être réunis que juste avant la bascule du coup de téléphone de la fille, où là vraiment ils sont dans la même image, côte à côte, ils font corps. Alors qu'avant, il y a plein de moments où en fait ils sont séparés, ils sont dans des plans différents, dans des champs contre champs. Il y a même ce très beau moment où le travail sur la focale fait qu'ils sont dans le même plan mais qu'on les voit jamais nets ensemble. On panote sur le couple de mariés alors qu'il y a Hamid à l'arrière-plan. Il faut choisir entre faire le net sur Hamid ou faire le net sur le couple. Et c'est précisément juste avant que leurs avis divergent sur est-ce qu'il faut quitter cet enfer-là, ce véhicule commun, ou est-ce qu'il faut continuer à rester ensemble sur la même ligne? Est-ce que l'homme peut décider pour la femme? Est-ce que l'homme doit rester ou pas avec la femme et donc continuer la quête? Voilà, donc pour moi, un des enjeux fondamentaux, c'est vraiment comment filmer le groupe par des moyens propres de la mise en scène autour d'un aimant qui est ce corps quasiment absent que vous filmez finalement assez peu pendant longtemps, qui est le corps d'Eqbal la Guibole. C'est la signature Méliès, ça, je suis désolé. Vous voulez que je répète la fin? Vous avez arrêté où? J'espère que la traduction était correcte pour pouvoir répondre à votre question. Parce qu'il y avait un peu de tout dans votre question. ولی اگه منظورتون Mais منظورتون اینه که چرا این گونه تکوپاژ کردی و چرا این قاب‌ها رو انتخاب کردی برای هر شخصیت یا هر شخصیت چه نقشی داره خب میتونم alors si c'était vraiment la question des personnages du film et comment on a choisi de les filmer, le cadrage qu'on a réalisé. D'abord la profession de chacun, et ensuite comment vous les constituez en groupe ou pas, comment le groupe explose par les moyens propres de la mise en scène. خب ببین دوباره برمیگرده همون داخل اون 7 ماهی که من بودم. Là, on revient de nouveau à l'histoire que j'ai évoquée sur les 7 mois que j'ai passés en prison. یک نقطه مشترک هممون داشتیم بازجویامون. On avait un point en commun, tous. C'était les personnes qui nous interrogeaient. خب موقعی که بازجویی میشدیم هممون رو به دیوار تک تک ما رو میبردن رو به دیوار میشوندن چشمند بهمون میزدن یک چیزی میذاشتن جلومون یک کاغذ و قلم میدادن و شما باید سوالایی که پشت سرتون یه نفر راه میرفت میکرد شما حالا باید چشمند یه خود میزدید بالا و شروع کردید بنوشتن. Alors, on avait effectivement ce point en commun pendant les périodes d'interrogation, enfin d'interrogatoire. On était face au mur, les yeux bandés. On nous donnait un crayon et un papier. Et la personne qui nous interrogeait se trouvait à l'arrière. Et on devait se concentrer sur ce que l'on pouvait entendre ou ce qu'il nous demandait. اینجا بیشتر از هر چیزی حس شنوایی شما بود که کار میکرده. Et c'est là que votre audition, Louis, est exaspéré, est très sensible à ce qui se passe. از خودت میپرسیدی که این آدم چند سالشه، چه شکلیه. Et vous vous demandez, il a quel âge? À quoi il ressemble? من اینو بیرون ببینم میشناسمش. Si jamais je le rencontre à l'extérieur, est-ce que je vais le reconnaître? شاید از طریق صدا بشناسم. Peut-être par la voix. خب فیلم حالا با همین شروع میشه. Bon, alors le film صدا. commence comme ça, avec la voix. و روی این شکل مشترکی که با هم داشتیم تمرکز میکنیم. Et c'est là où on se concentre tous sur ce fait qu'on a en commun, sur ce temps qu'on a passé de la même manière. پس استارت کار میخوره. Donc c'est là où on peut démarrer le film. بعد فکر میکنی L'histoire. خب کیا رو من باید توی این فیلم بیارم. Et c'est là qu'on se pose la question de qui choisir comme personnage pour mettre dans ce film. اون دوستی که خیلی خشن بود Est-ce que l'ami qui était assez violent, de réaction violente, یا اون کارگر بیچاره که اصلا بی خود افتاده بود تو ou زندان alors le pauvre ouvrier qui était tombé par hasard en prison,
یا اون استادی که همیشه به ما درس خشونت پرهیزی رو Ou میداد. alors le professeur qui nous disait toujours de se retenir, d'être non violent. هی آدما جلوی چشت رژه میرن Et c'est là que les personnages défilent sous vos yeux. و بعد تو شروع میکنی میگی که من باید از هر گروهی یه نفر رو انتخاب Et کنم là, je dois choisir chaque échantillon de chaque groupe pour les représenter. و اساس رو شروع کنم بر همون صدا جلو برم و حالا یواش یواش اینا رو جمع کنن کنار هم Et je commence par la voix, petit à petit, la sélection se positionne et le groupe se forme. و توی فیلم من به هر کسی یه سهمی بدم حرف خودش رو بزنه. Et je partage la parole pour chaque personnage du film pour qu'il puisse s'exprimer. خب دکوپاژت بر همین اساس شکل Donc le میگیره découpage se fait de cette manière. که هر صحنه سهم کدوم آدم Chaque plan appartient à quel personnage ou à quel groupe. یا شروع فیلم تو معمولا با پلانهای خورد شروع کنی Ou alors commencer le départ, le film avec des plans séquencés. که هر کسی چون آدم ها هنوز جدا هستن Comme les personnages ne sont pas encore unifiés, ils ne sont pas groupés, ils sont des individus. ولی وقتی که جمع میشن حالا این پلان تو مشترک میکنی Mais c'est همه رو une تو fois قاب جمع میکنی qu'ils sont regroupés, que le plan s'élargit, on les retrouve dans un même plan. و خب تو این مدت همه حرف زدن همه با هم بودن اما در مورد یک نفر حرف میزدن که توی جعبه است و هیچ وقت دیده نمیشه Et là, tout le monde s'est exprimé, tout le monde a parlé, tout le monde a donné son avis envers une personne qu'on n'a pas encore vue, qui se trouve dans un coffre. حالا اگر اون اومد بیرون چیکار میکنی؟ Et si cette personne sort du coffre, qu'est-ce qu'on fait? اندازه پلان چقدر باید باشه؟ Et là, le plan, quelle taille de plan on doit choisir? خب این Quelle پلان image? این پلان سهم این آدمه Donc ce plan, on le consacre à cette personne. بعد فکر میکنی که این پلان رو فقط باید توی مدیوم شات ببندم هیچ کسی رو دیگه فقط کسی رد شن اینو بذارم این تمام این شخصیت این آدم رو ببینیم Et c'est là que pour montrer vraiment le caractère de cette personne, les spécificités de cette personne, qu'on choisit un plan médian sur ce coffre, avec uniquement les gens qui passent autour, mais en laissant la concentration sur به le خاطر اینه coffre. که اون پلان 13 دقیقه‌ای رو وامیستیم و واقعا هم این کسی که این نقش رو بازی میکنه فوق‌العاده بازی کرده Et le rôle qui est joué de manière exceptionnelle par cette personne qui est interrogée pendant 13 minutes est assez unique. این نوع دکوپاژ بود که داشتم احساس میکردم باید انجام بدم و در کل کار رعایت کنم C'est ce que j'ai senti, de la manière dont il fallait séquencer cela, que je devais le réaliser. C'est comme ça que j'ai procédé. یا در سکانسی که در بیابون هست و در مورد انتظار حرف زده میشه Et il y a aussi un moment où on voit des plans de la campagne. Et là, en fait, on rentre dans une phase de réflexion, d'attente. یاد در انتظار گدو میافتادم Et c'est là, au fait, où on est dans l'attente de prendre une décision, de ne pas savoir où on va. به خاطر این همون تک درخت رو گذاشتم و اصلا میزانسن تئاتری دادم J'ai voulu faire quelque part une scène qui ressemble à du théâtre en positionnant cet arbre dans le champ. On parle d'En attendant Godot de Beckett d'ailleurs, à ce moment-là. La dernière sur la mise en scène et après, la parole au public, pardon. C'est une question sur le hors-champ et le son. Comme elle est compliquée, je vais parler lentement, même si il a très bien répondu à la question, donc tout va bien. Le son et le hors-champ sont très importants dès le début. D'abord parce que la petite fille n'apparaît pas tout de suite, elle est déjà dans le champ mais on ne la voit pas. Et ensuite parce que le chien écrasé ne sera jamais montré. La violence du crime sera montrée par la lumière rouge sur le visage du chauffeur. C'est cette même lumière qu'on retrouvera à la fin, au moment de l'interrogatoire. Et donc c'est la trace du crime, quoi. C'est le rouge du crime. Mais ce qui me frappe, c'est la très grande intelligence du travail sur le hors-champ, et notamment dans ce plan final, où on entend la claudication, le claudiquement,
la claudication, merci, d'Eqbal sans jamais faire de contre-champ. Et si on écoute très bien ce qui se passe, on l'entend arriver, nous aussi, comme lui l'a entendu pendant des mois et des mois dans la prison, comme il l'a reconnu. Et d'ailleurs, la première fois qu'on voit Eqbal d'en haut, on ne voit pas sa tête, il est coupé comme ça en plongée. Là, c'est une digression, il va être perdu. Donc, on écoute, il approche, et puis en fait, il y a un temps de pause, et on entend, y compris jusqu'au générique, que le personnage semble s'éloigner. Et évidemment, cette fin, elle est merveilleusement forte et ouverte, parce qu'on se demande si c'est une menace, si c'était le constat d'une impuissance lui aussi à agir, et la possibilité d'une réconciliation. Et donc je voudrais savoir d'où vous est venue cette idée de finir le film comme ça. Est-ce qu'au scénario déjà, il y avait cette rigueur-là dans le travail sur le son et le hors-champ? Et d'une certaine façon, si cette idée de plan n'est pas à l'origine d'une petite divergence par rapport à ce que vous venez de dire, qui est qu'en fait on insiste très peu sur la reconnaissance de la voix. On insiste vraiment beaucoup plus sur la reconnaissance du bruit des pas, de cette claudication, comme pour donner davantage de sens et d'attention aux spectateurs dans ce plan final. ببینید تو فیلم‌های ما معمولاً موسیقی استفاده نمی‌کنیم. Dans nos films, habituellement, on n'utilise pas de musique, il n'y a pas de bande-son. به این دلیل که منبع صدا برامون باید مشخص بشه، این صدا باید از کجا بیاد. Parce qu'on doit pouvoir deviner dans nos films d'où vient le son. چرا اصلا موسیقی میاد توی فیلم؟ Pourquoi on doit mettre de la musique dans le film? من همیشه فکر میکنم که وقتی یه موسیقی توی فیلم هست، هی با خودم میگم این موسیقی از کجا اومد؟ و فکر میکنم که شاید کارگردان فکر کرده نمیتونه حس کنه، یه حسی رو اینجا ایجاد کنه، حالا با کمک موسیقی میخواد این کار. Et à chaque fois, je me demande quand j'entends une bande son, de la musique dans un film, d'où vient ce son, pourquoi au fait. Et peut-être que le réalisateur ne savait pas quoi faire et donc du coup il a mis de la musique. حالا به خاطر همین موسیقی رو وقتی حذف میکنیم شروع میکنیم به استفاده از آمبیانس، شروع میکنیم اون صداهای موجودی که سر صحنه هست و کم کم با اون یک حس صحنه رو ایجاد میکنیم. Et c'est là que quand on supprime, on enlève la musique, qu'on peut s'imprégner de tous les sons environnants et cela nous donne un certain sentiment pour nous imprégner mieux de la scène. شرح دادم که چرا، قبل شرح دادم که چرا اصلا از صدا استفاده کردیم به دلیل اون تجربه مشترک، این صدای پا. Et j'ai expliqué pourquoi, au fait, on a eu cette idée du son, du claquement, et c'est parce qu'au fait, on avait ensemble, avec mes co-détenus, cette expérience en commun. یعنی اینو تو شروع فیلممون کاشتیم که در آخر ازش بهره برداری کنیم. Et on a démarré par ce bruit au début du film pour qu'on puisse en tirer vraiment tout le sens à la fin du film. ما قبلش دیدیم که بالاخره این بازجو اعتراف کرد که خودشه. Et on a pu voir à la fin que c'est la personne qui interroge a reconnu les faits, que c'était vraiment lui qui avait fait les interrogations, les interrogatoires. از گذشته‌اش حرف زد، از تحقیرایی که دوران کودکی شده بوده. Il a pu s'exprimer de sa vie, il a expliqué sa vie et les expériences qu'il avait vécues quand il était enfant. و خودش رو ریخت بیرون. Et vraiment, il a ouvert son cœur. حالا تو انتهای کار وقتی صدای پا میاد تماشاگر میگه وای اومد که بگیره. Et à la fin du film, quand on entend le bruit du pas, le spectateur se dit ah là là, il est venu pour se venger. یعنی این آدم هیچ چیزی نشد، هیچ تلنگری نخورد دیشب. Et comme si au fait il s'était rien passé, est-ce qu'il n'a pas reçu finalement une leçon la veille? و
سکوت ایجاد میشه، میاد وامیسته و سکوت ایجاد میشه. Et c'est là où il y a le silence. Il vient, il s'arrête et il y a un moment de silence. و ما هر لحظه منتظریم که اتفاقی بیفته. Et on attend chaque instant qu'il se passe quelque chose. و این آدم شروع میکنه به رفتن. Et là, cette personne commence à s'éloigner. با خودمون میگیم نه، تلنگره خورد بهش. Et c'est là où on se dit, ah, il a reçu une leçon finalement. یه روزنه امید ایجاد شد. Et il y a de l'espoir. بعد میگیم اصلا این صدا واقعی بود؟ Et là, on se dit, est-ce que vraiment on a bien entendu? Est-ce que ce son était réel? یا تو ذهن این آدم بود؟ Ou il l'a juste imaginé dans son esprit? چون همشون میگفتن که چندین سال این صدا تو گوشمونه. Parce qu'ils avaient dit précédemment dans le film qu'ils avaient ce son dans la tête depuis des années. وقتی میکس میکردیم از کسی که میکس میکرد خواهش میکردم که اینو لب مرز نگه داره، نه معلوم نشه واقعیه. Et quand je demandais au mixeur de gérer ce son particulier, j'ai insisté particulièrement pour que cela soit fait vraiment sur une crête où on se pose cette question. یا تو ذهنه. Pour se dire, est-ce que c'est réel ou c'est juste dans l'imaginaire? اما قبلش من یه نشونه کوچیکم دادم که شما یه خورده شک کنید واقعیه. Mais je lui ai quand même dit, essayez de faire en sorte que les gens s'imaginent que c'est vrai. یه ماشین سفید رو تو بک‌گراند آوردم. Et c'est là où on a vu la voiture de couleur blanche qui arrive dans le champ. نمیدونم این ماشین خودش بود یا نه. Et on ne sait pas si c'est sa voiture ou pas. Parenthèse, mais ça c'est pour tout à l'heure. Dans... من ببخشید نمیدونم اصلا از حوصله این بحث هست و دوستانی که تماشاگر هستن اصلا دوست دارن. Je suis désolé, je ne sais pas si finalement ces sujets-là vous intéressent. Je crois. Si vous voulez parler de la lumière je crois. ou des autres techniques, je ne sais pas si... Alors on va leur passer la parole. Je précise juste que dans Taxi Téhéran, on l'entend lui en train de dire « J'étais les yeux bandés et j'entends encore la voix de mon tortionnaire ». Donc ce film-là fait aussi l'écho à cette expérience du précédent emprisonnement de Jafar Panahi. دقیقاً اونجا تقریباً تست اولیه این فیلم بود. C'était vraiment le premier test que j'ai pu en mettre en place pour faire le film. من یادمه که تو اون دوره اول وقتی بازجو منو بازجویی میکرد بعد من میگفتم که خب ببین من فیلمامو از جامعه هم میگیرم، از تو جامعه هر اتفاق میفته کار میکنم. Et à l'époque, quand on m'interrogeait, je répondais simplement que moi, je m'inspire dans mes films de la société, de ce qui se passe autour de moi. همه چی رو فیلمساز تاثیر میذاره. Et tout ce qui entoure le réalisateur l'inspire. مثلا الان شما دارید با من صحبت میکنید، یه روز شاید اومدید توی فیلم من. Alors là, aujourd'hui, vous êtes là, vous parlez avec moi, peut-être qu'un jour, vous allez figurer dans un de mes films. میگفت یعنی میخوای من فیلم بسازی؟ Et la personne qui m'interrogeait me disait, alors ça veut dire qu'un jour tu vas faire un film où je serai présent? میگفتم نه من نمیگم فیلم بسازم، ولی شما این بازجویی تو ذهن من میمونه، یه روز تو فیلمم میزنه بیرون. J'ai dit non, pas forcément, mais ce qui est en train de se passer m'inspire, c'est quelque part dans ma tête, et peut-être qu'un jour ça sortira dans un film. تو تاکسی هم این چنین اتفاق میفته، یعنی دارم میرم یه دفعه ماشین نگه میدارم، ترمز دستی رو میکشم و از خواهرزادم میپرسم تو این صدا رو شنیدی؟ Et c'est ce qui se passe dans Taxi, quand je m'arrête, je tire le frein à main de la voiture, j'entends un bruit et j'interroge la personne qui est avec moi pour lui demander, est-ce que toi aussi tu entends ce bruit? میگه دایی نه من صدایی نشنیدم. Il me dit non, mon oncle, je n'entends rien. از ماشین میام بیرون میرم دنبال این صدا میگردم، شاید یکی رو یعنی حس دوباره بشنوم. Alors je sors de la voiture, je cherche ce son. Est-ce que peut-être que je vais l'entendre de nouveau? وقتی برمیگردم توی ماشین میشینم همون موقع خانم ستوده میاد و بهش میگم که من یه صدایی شنیدم و او میگه که مشکل تمام زندانی‌ها همینه، همیشه فکر میکنن که صدای بازجوشون رو دارن میشنون. Et quand je reviens dans la voiture à côté de ce Toudé, je lui dis
ce que j'ai entendu, et elle me dit qu'effectivement, ça c'est le problème de tous les prisonniers qui gardent des bruits, des sons qui les imprègnent et qui restent dans leur tête. Merci beaucoup. Je pense que je ne parle pas en mon seul nom. Merci beaucoup pour ce film. On mesure l'importance qu'il peut avoir sur la défense des plus belles valeurs, et aussi pour avoir su mobiliser toute une équipe pour faire ce film qui a une énorme valeur. Pourriez-vous nous donner quelques informations justement au sujet des personnes, acteurs, techniciens, qui ont permis que ce film existe? ببینید چون این فیلم ها بدون مجوز کار میشه پس باید یک سری چیزا رو رعایت کنیم. Ces films sont tournés sans autorisation, donc on doit respecter certains critères. تو مرحله اول تلاش میکنیم گروه رو خیلی خیلی کوچیک کنیم. D'abord, on essaye de réduire au maximum l'équipe. و به کسانی که اطمینان داریم رو کنیم. Et travailler avec des gens de confiance. مثلا فیلمبردار من همونی که تو 2-3 تا کار قبلیم بوده. کار پسرم هم بوده. J'ai pris la personne qui avait aussi filmé dans les films de mon fils. C'est lui que j'ai recruté. و همچنین صدا بردارم. Et aussi le preneur de son. پس عوامل اصلی فنی و هنری آشنا بودن. Donc tout ce qui est technique de l'équipe, ce sont des gens que je connaissais. میمون بازیگرا. Il restait les acteurs à choisir. بازیگرا رو هم سعی کردم از کسایی که انتخاب کنم که یه چهره موجهی تو جامعه دارن و میشه روشون حساب باز. Et là aussi, pour les acteurs, j'ai essayé de choisir des gens qui finalement m'inspiraient confiance, qui étaient connus dans la société, pour limiter justement ce risque. مثلا اقبال که نقشش بازجو رو بازی میکرد فقط تو این نوع فیلم های زیرزمینی بازی میکنه و حاضر نیست تو فیلم های دیگه بازی کنه. Qui jouait le rôle de la personne qui faisait les interrogatoires ne faisait que ce type de film, c'est-à-dire dans les films tournés de manière clandestine. یا وحید در فیلم قبلی من خرسنیس بازی کرده بود. Et Vahid avait tourné aussi dans mon film Ce n'est pas un ours. Il avait participé à ce film. بقیه رو من جای مختلف دیدم و Et les autres aussi, je les ai vus à différents endroits, dans différents... دعوت کردم اومد. Je les ai invités. فیلمنامه رو دادم خوندن. Je leur ai donné le script, l'histoire. ولی اجازه ندادم فیلمنامه رو با خودشون ببرن. Mais je leur ai interdit d'emmener avec eux فقط گفتم که یه 24 ساعت میتونید برید فکر کنید. Je leur ai donné 24 heures de réflexion. به من جواب بدید که در این فیلم بازی Et me répondre s'ils veulent bien tourner dans ce film. و خواهشم اینه که در موردش با هیچ کس Je lui ai demandé de ne parler à personne de ce projet. بالاخره با این شکار تونستیم یک گروه رو جمع کنیم. On a pu réunir une équipe. بعضی از اینا هم دوباره از آشنایان من هستن. Certains sont aussi des connaissances de connaissances. مثلا داماد پسر برادرمه. Le mari, c'est le fils de mon frère, mon neveu. میبینید تلاش میکنیم یک گروهی که تا انتهای فیلم بتونن راز رو نگه دارن رو با خودمون همراه کنیم. Une équipe qui vont tenir jusqu'au bout dans leur rôle jusqu'à la fin du film. و اونا هم پذیرفتن که سر چه کاری هستن. Ces conditions. و عواقب کار رو در نظر دارن. Et aussi les perspectives, ce qu'il peut advenir. پس این رازداریشون رو به نحو احسن انجام میدن تا faire le travail le plus secrètement possible jusqu'à la fin du film. و هر چقدر اگه این رازداری
کم رنگ بشه سری شایش میپیچه و خب لو میره کار. On ne respecte pas ces normes de sécurité. Finalement, le bruit va courir, va sortir, ça va se savoir et du coup le film sera interrompu. خوشبختانه توی فیلم روز 23 بود که فهمیدم. Dans ce film, ce n'est que le 23e jour du tournage que ça s'est divulgué et les gens ont appris qu'on réalisait ce film. 15 تا لباس شخصی ریختن سر فیلم برداری. Il y a 15 personnes en civil qui ont fait éruption pendant le tournage. کار رو متوقف کردن. Ils nous ont arrêtés, nous ont empêchés de continuer. ولی فکر میکردن که هنوز ما فیلمو به نیمه نرسیم. Et ils pensaient que au fait le film venait juste de commencer. روز بعد هم اکثر بچه‌ها رو صدا کردن. Et le jour d'après, ils ont convoqué les autres participants. و تهدید کردن که نباید دیگه با کار. Et ils les ont menacés qu'il ne fallait pas qu'ils continuent sur ce film. و نهایتاً من 2 روز دیگه باقی مونده Et بود au که final, il restait plus que 2 jours de tournage. بعد از 1 ماه Après un mois, سعی کردم برم در 1 روز با یک گروه خیلی کوچیک‌تر avec une دیگه این équipe کارو très très بکنم و réduite, تموم کنم. j'ai tourné le film en un jour et on l'a fini à ce moment-là. Puisqu'il a dit dans sa dernière réponse que il a tourné avec son équipe j'imagine plus de 20 de personnes en manière interdite, on va dire, dans les rues de Téhéran. Et est-ce qu'il a pas eu peur et comment il a pu justement transférer ce sentiment de confidence à son équipe, parce qu'on sait que si on se fait arrêter en Iran, on peut jamais plus voir sa famille quand même. Donc ma question c'est que comment il a pu justement transmettre ce sentiment de confidence pendant 21 jours de tournage. Et la deuxième question c'est que est-ce que vous allez encore faire des films en Iran? Merci. ببینید اول سعی میکنیم جاهایی که کمتر امکان داره لو بریم و تو فیلم بگیریم، مثلا اون بیابونا، مثلا اون صحنه‌ای که بازجو به درخت بسته شده، مثل داخل کتاب فروشی، اینا رو سعی میکنیم اول بگیریم و چون اونجاها امنیت بیشتری داره و کسی ما رو نمیبینه. D'abord, on choisit très spécifiquement les premiers plans qu'on veut faire, les plans où on a le plus de chances de rester dans le secret. Par exemple, le plan de la campagne qui a été prise, le plan qui se trouve dans la bibliothèque, des plans où, en fait, on ne risque pas d'éveiller des soupçons pendant les prises. Donc c'est ce qu'on essaye de faire d'abord en premier. بعد یواشاش اومدیم داخل شهر و اونایی که دوربین داخل ون هستش و کسی نمیبینه باز اونا رو اول گرفتیم. Et après, les plans qui ont été tournés en ville, on a essayé de tourner les plans où la caméra était cachée dans le van pour faire les prises justement. و بعد شروع کردیم که دوربین رو بیرون آوردن. Ce n'est qu'après que finalement les caméras ont été visibles et sont sorties. درست یادم وقتی ATM رو میگرفتیم بعد از اون بود که ریختن سر کار. اونجا که میرم پول ببرن. Ce n'est qu'au moment en fait dans le film où les gens ont été au distributeur d'argent que là on a été démasqués et que là ils nous ont arrêtés. اما در مورد سال دومش چی بود که من فقط تو ایران تا الان کار کردم و واقعیت اینه که خب دلم بخواد همونجا کار کنم. Concernant la question, est-ce que les films vont être tournés en Iran? Donc la réponse c'est oui, je n'ai pu faire que des films en Iran. Toutes mes réalisations ont été faites en Iran et je ne peux réaliser des films que là-bas. فقط یه فیلم هستش که همیشه آرزوشو داشتم انجام بدم نشد. Il y a un film que j'avais voulu réaliser depuis longtemps, depuis toujours, et que je n'ai pas pu. یه فیلم در مورد جنگ بود که من 5 سال دنبالش دویدم نشد کار. C'est un film, un sujet qui parle de la guerre.
J'ai réfléchi à ce projet pendant 5 ans et je n'y suis pas parvenu. از سال 2006 تا 2011 De 2006 à 2011, je travaillais sur ce sujet. ولی چون این امکانات میخواستش نمیتونستم مخفیانه Mais c'est un film qui a besoin de moyens que je n'avais pas. الان دارم دوباره فکر میکنم با شرایطی که امروز دنیا داره و هر جا بوی جنگ داره میاد شاید باید اون کار رو انجام بدم. Mais peut-être que c'est le bon moment où partout ça sent la guerre, la poudre, pour réaliser ce film. حالا این نمیدونم مسلما در داخل ایران که به این زودی نخواهد شد و حالا شاید خارج از ایران در یک Ça sera sûrement pas en جای Iran, بدون مکان و بدون زمان. mais ça sera peut-être ailleurs, dans quelque part, dans un espace-temps. Pour l'instant, je ne sais pas. این تنها فیلمیه که شاید بیرون انجام بدم ولی باز C'est هم peut-être در le seul داخل film que انجام je خواهم داد. réaliserai à l'extérieur. C'est peut-être le seul. La dernière question, je rappelle que juste après, on quitte cette salle parce que la présentation par Jafar Panahi de Taxi Errant aura lieu en salle 2. Toute dernière question, assez courte, s'il vous plaît. Merci Oui, beaucoup. elle est relativement courte. Est-ce que vous pouvez juste nous parler des deux arbres qu'on voit, l'un dans le désert et l'autre en haut de la montagne, et juste un petit peu sur les chiens errants, donc un peu sur la nature. Voilà. خب یه درخت خیلی نازکی بود که گفتم که چرا گذاشتمش برای همون انتظار و در انتظار گله‌ای. Alors cet arbre, ce qui est très fragile, qui est très frêle, reflète l'espoir que l'on peut avoir. C'est l'image symbolique de l'espoir du futur. از درخت دوم شاید منظورتون اونی که با تناب بستنشون. Et quand vous parlez du deuxième arbre, c'est l'arbre où la personne est attachée, Oui. c'est ça? Oui. هیچ پیش زمینه‌ای واقعا نداشتم فقط Non, là-dessus, فکر کردم اونجا خلوت ترین جاست. je pense que c'était l'endroit le plus calme pour réaliser cette séquence. اما در مورد سگ En ce qui concerne les chiens errants, خب اون تصادف اول رو که با صدا کار کردیم و فکر کردم که c'était pas vraiment voulu la première fois et je pensais que c'était une bonne idée. اصلا با این صحنه من میتونم شروع کنم یه خورده یه نشانه ها به تماشاگر بدم. Et je pensais que c'était un bon début, c'était des signes, des signaux faibles que je commençais à envoyer vers les spectateurs. یک تصادفی میشه یک سگی تو این تصادف کشته میشه. Donc là se produit l'accident, un chien meurt à ce moment. حالا این خانواده که از نظر ظاهری چنین پیش میاد چنین تصور میشه که اینا مذهبی هستن. Et là on montre des personnages dans cette voiture qui vraisemblablement sont des gens croyants, و religieux. از نظر ایدئولوژی هم که میبینی که میگن که کار خدا هستش. Et c'est là que on entend les gens s'exprimer sur leur idéologie qui disait c'est la volonté divine ce qui s'est passé. یعنی بیشتر گرایش به طرف حکومت. Donc là on voit un parti pris que ces personnes sont plus proches du régime, du gouvernement. بعدها که اون دو انکار میکنه که من نیستم شما یه نشانه های کوچیکی دیدین این از این طبقه. Et c'est là que quand la personne qui interroge à la fin dit que ce n'est pas lui qui a interrogé les gens, et ben là ça vous pose des questions par rapport au début. حتی بچه میگه که کسی که خونه ما نمیاد. ما که همسایه نداریم. Et on entend aussi la fille dans la voiture qui dit à son père mais on n'a pas de voisins. Quand tu dis qu'il y a des voisins, il n'y a pas de voisins, qu'il y a des gens qui viennent nous voir mais il n'y a personne qui vient nous voir. یعنی اون مخفی کاری رو اونجا هم یه On montre au fait un monde un peu opaque, un peu secret.
اینا همش نشانه است که میاد پشت سرم. Et tout ça, ce sont des signaux qui se succèdent et qui font le fil de l'histoire. انگیزه سگ اول برای اینکه این نشانه ها رو بدیم بود. Et l'idée du chien au début, c'est le début au fait de ces signaux faibles dans le film. اما یه سگی هم میاد جلوی وقتی میرن دم تعمیرگاه میاد از جلوی Mais ماشین là رد encore, میشه. vous avez pu constater qu'il y a aussi un autre chien qui vient quand ils sont en train de réparer la voiture et le chien passe devant la voiture, devant le garage. یک چی میگن معلم سگ میگن چی میگن گرفتیم 25 روز به این سگ آموزش داد. Et donc on a pris un dresseur de chiens, il a mis 25 jours à apprendre à ce chien de passer devant la voiture. تا بیاد اونجا راه بره. Juste pour que ce chien passe devant la voiture. واقعا این کارو نکردیم خودش اومد رفتش. Mais en fait, non, ce chien, c'était pas voulu, il est passé juste comme ça devant la voiture. یعنی انگار فهمیده بود که تو داستان این سگ یه سگی کشتن پس اومده بود اون جلو داشت رژه میره. Et là, ce chien avait compris l'histoire et donc il était là, il se promenait devant la scène de long en large. تقصیر ما نبود خودش اومد. Et c'est le chien qui a décidé, hein, c'était pas notre volonté, on l'a laissé faire. Alors je précise qu'il y a un autre chien qui apparaît au moment où la voiture s'arrête près de l'arbre que vous évoquiez. Donc il y a un dernier chien, et que c'est bien de finir sur des blagues du dresseur, parce que la seule dimension dont on n'est pas parlé, or elle est très importante, c'est l'humour. Parce que c'était très beau de revoir le film avec vous, parce qu'on se dit à quel moment ils vont s'autoriser à rire d'une situation aussi tragique. Mais de cette question-là, de l'humour, on va en parler devant Taxi Téhéran, parce qu'il est l'heure de rendre la salle. Merci beaucoup, Jafar Panahi. Et merci pour la traduction, Laurent Delany.